Et poursuivons avec notre invité Pierre Laurin. Bonjour monsieur, vous êtes journaliste et spécialiste de la Russie et de l'Ukraine, auteur d'un livre, L'Ukraine, une histoire entre deux destins, aux éditions Bartilla. Quelle est votre analyse de cette victoire des forces ukrainiennes sur la Russie à Kherson? Est-ce qu'elle marque un tournant? On l'a beaucoup dit, vous êtes d'accord avec ça, un tournant dans la guerre? C'est très difficile de dire si c'est un tournant ou pas, parce que d'un côté, nous avons un repli volontaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de combat à Kherson. Vraisemblablement, les Russes ont pensé que maintenir une présence dans cette ville, c'était perdre beaucoup de force, non pas seulement des vies humaines, bien entendu, mais également une capacité qui pourrait être employée ailleurs. Donc, pour les Russes, il semblait logique de se replier sur une ligne qui est défendable, c'est-à-dire le Dniepr. Pour les Ukrainiens, en revanche, bien entendu, c'est une victoire de pouvoir occuper cette ville, de reprendre cette ville qui était tenue par les Russes depuis pratiquement le début de la guerre. Et est-ce que la population n'a pas tort? Enfin, on comprend forcément la joie que cela suscite, mais moi, ça me fait peur personnellement quand je vois toute cette effervescence dans les rues, cette joie, quand on sait que toutes ces personnes-là sont encore à tir d'artillerie, à Oui, portée de oui, tir de la Russie. Bon, remarquez, il n'y a pas énormément de monde. Dans les images que l'on voit, il y a une liesse, certes, mais la ville a été largement évacuée. Il y a relativement peu de personnes qui demeurent dans la ville. Suffisamment tout de même pour faire beaucoup de dégâts en cas de duel d'artillerie, par exemple. Or, vraisemblablement, s'il y a une volonté ukrainienne à partir de positions nouvelles le long de la rivière du fleuve Dniepr, à l'intérieur de la ville de Kherson, de vouloir bombarder, les Russes riposteront et donc, effectivement, la population civile de la ville risque d'être en danger. Et oui. Que dit, il y avait bien dans cette ville de Kherson des soutiens également à la Russie. On se souvient du référendum qu'avait lancé Moscou. 87% de la population de Kherson disait qu'elle voulait être rattachée à la fédération. De la région de Kherson. De la région de Kherson, ce qui n'est pas la même chose que Kherson. Donc ce n'est pas les mêmes personnes dont on parle. Alors, mais simplement, la ville de Kherson a la particularité de se trouver du côté droit du Dniepr, alors que le reste de la région se trouve du côté gauche. Or, la rive gauche du Dniepr est revendiquée par la Russie depuis Catherine II et même avant, en fait, depuis le XVIIe siècle. Donc, les choses sont un peu différentes entre la ville et la région. Alors, on va en venir au G20, je le disais, ça ouvre mardi à Bali. Alors, finalement, le président Poutine a décidé de ne pas se rendre sur place pour des raisons d'agenda, affirme le Kremlin. Il sera remplacé par Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe. Est-ce que Sergueï Lavrov, on se souvient qu'il avait quitté, il s'est élevé, il avait quitté le G20 en juillet dernier. Là, il est prêt finalement à faire face à des critiques nourries de la part des Occidentaux? Ce que veulent les Russes au G20, c'est parler des affaires du G20, c'est-à-dire principalement d'économie. C'est-à-dire, si c'est pour les Russes, si c'est se retrouver face à un tribunal, il est évident qu'ils ne le supportent pas. Je suppose que le ministre Lavrov va faire de son mieux pour maintenir, comment dirais-je, un profil bas, mais tout de même en affirmant ce que la Russie affirme depuis le début de la guerre, c'est-à-dire que c'est une guerre juste, c'est une guerre qui est motivée et qu'ils font de leur mieux pour réduire les pertes, etc. C'est ce qu'ils disent depuis le début. En revanche, ce qui est intéressant dans le G20, c'est qu'il n'y a pas que des Occidentaux. Il y a beaucoup de pays qui, même si ils ne le disent pas d'une manière très ouverte, sont relativement favorables à la Russie. On parle évidemment de la Chine, mais on parle également de l'Inde, on parle de l'Indonésie qui a affiché une neutralité parfaite. Les pays d'Amérique latine sont également sur la même ligne, en particulier ceux du Mercosur, mais également le Brésil, avec le président Lula qui a eu des mots très durs à l'égard de l'Ukraine, le président Zelensky qui voulait envoyer un message vidéo au dernier rassemblement du Mercosur
a été les Latino-Américains l'ont refusé. Oui, donc Sergueï Lavrov ne sera pas seul Il contre, ne sera pas seul, tous. absolument. En gros, c'est partagé. À Paris, disons, selon l'Élysée, l'Élysée a affirmé cette semaine, il y a un espace très clair à ce G20 pour porter un message de paix et demander à la Russie d'entrer dans la logique de la désescalade. Vous êtes d'accord avec cette affirmation de l'Élysée ? Je pense que c'est une affirmation de l'Élysée. Non, mais on parle beaucoup de négociations. On parle de négociations. Là, ce qui est nouveau, c'est que pour la première fois, les Russes disent qu'ils sont prêts à négocier sans condition. C'est-à-dire, jusqu'à présent, ils disaient nous négocions à partir de nos conditions à nous. Là, ils disent pas de conditions. Le problème, c'est que les Ukrainiens ne sont pas prêts à négocier avec une Russie qui serait toujours avec Vladimir Poutine à sa tête. Et ils ne veulent pas négocier tant que toutes les troupes russes ne se seront pas retirées, y compris de Crimée, ce qui, pour les Russes, est inacceptable. Donc les Russes ont beau jeu de dire nous ne posons pas de conditions, puisque les conditions, ce sont plutôt les Ukrainiens qui les posent actuellement. Mais ça risque de changer, parce qu'on voit très bien que la pression américaine sur l'Ukraine, qui jusqu'à présent a été relativement forte, là, elle s'adoucit. Et ce sont les Américains qui disent c'est aux Ukrainiens de négocier, donc il faut qu'ils trouvent les moyens de négocier. Il y a un espoir, mais très faible pour le moment. Merci beaucoup, Pierre Laurin, pour votre analyse de la situation.